Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo, nous allons résoudre, donc c'est la question que je regarde sur ma feuille, la question numéro 15 du dossier de révision. Donc, comme dans les autres vidéos, le dossier de révision sera, le lien vers ce dossier se trouvera dans la description. De nouveau, essayez de le résoudre avant de résoudre l'exercice, avant de visionner la vidéo, et ensuite corriger avec mon aide. Donc, si moi je ne vais pas le faire à la main, je vais m'aider d'Excel. Donc, comme vous pouvez le constater, j'utilise la version gratuite d'Excel, Excel Office. Mais vous pouvez tout à fait le faire à la main aussi. J'expliquerai les modifications s'il y a des petites modifications à apporter de façon manuelle. Donc, la première question, on lit le contexte, c'est donc un problème de statistique. Donc, à une variable, on peut y lire qu'au cours d'une fabrication de fromage de chèvre, on a relevé un certain nombre de masses et on remarque tout d'abord déjà qu'on analyse des classes, on remarque ici des intervalles. Donc, si ce sont des intervalles, ce sont forcément des classes. Alors, les valeurs qui sont situées là, elles ne se trouvent pas dans le dossier, mais vous pouvez tout à fait les rajouter tout de suite. Eh bien, lorsqu'on a des classes, rappelez-vous qu'on a besoin des centres de classe pour faire nos calculs. OK? Et donc, comment est-ce qu'on fait encore, on note encore ces centres de classe? Eh bien, on fait tout simplement la moyenne des extrémités. Donc, la moyenne de 80 et 85, c'est 82,5. La moyenne de 85 et 90, c'est 87,5, etc., etc. Alors, première question, c'est de combien de fromage est composée cette production? Donc, ce qu'on est en train de vous poser en fait, c'est de calculer l'effectif total. Donc, l'effectif total dans ce contexte, comment le calcule-t-on encore avec un tableau? Eh bien, il suffit de faire la somme de tous les effectifs et ceci vous donne l'effectif total. Et donc, nous allons additionner l'ensemble des valeurs situées dans cette colonne-ci. Alors, moi, je vais le faire avec Excel, mais vous pouvez tout à fait le faire avec votre calculatrice. Ce n'est pas moins, ce n'est pas forcément plus lent. Et donc, ici, l'effectif total, le N, on va le mettre bien en évidence, c'est 94. Donc, on a 94 fromages dans cette production. Alors, ensuite, on vous demande de dresser le tableau de variation. Alors, ici, je vais mettre la question en rouge, comme ça, on voit que c'est relié à ça. Voilà. Alors, dresser le tableau de distribution. Alors, comment effectuons-nous ça? Eh bien, il faut tout simplement compléter notre tableau. On va donc y construire la colonne des fréquences, la colonne des effectifs cumulés et la colonne des fréquences cumulées. Alors, on y va? Alors, on va donc créer une colonne des fréquences, une colonne des fréquences cumulées et une colonne des effectifs cumulés. Alors, on va premier mettre les effectifs cumulés et mettre la colonne des fréquences cumulées. On se rappelle des notations. Là, c'était petit FI. Là, on avait petit grand NI et là, grand FI. Donc, comment calculions-nous encore la colonne des fréquences? Eh bien, on se rappelle que la fréquence, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Donc, on doit prendre chaque élément de cette colonne et le diviser par 94. Avec Excel, on sait le faire, mais assez rapidement. On a un coup. Donc, on fait 5 divisé par 94. Alors, moi, je vais le faire automatiquement. Je vais demander à Excel de le faire automatiquement. Et alors, remarquez que le 94 va être... on va diviser par 94 chacune de ces cases. Donc, ce 94 ne va pas forcément bouger. Et pour faire en sorte que cette valeur de 94 reste fixe, on met des petits dollars autour de la lettre et ça va faire en sorte que ce 94 reste le même, ne bouge pas, ne varie pas dans le calcul des autres colonnes. Et alors, donc, vous tombez sur 0,053, soit 5,3%. Si j'étais vous, laissez-le sous forme décimale. Ne le mettez pas sous forme de pourcentage. Et alors, avec Excel, on peut demander à faire le calcul automatiquement.
Donc, vous remarquez que vous avez un petit carré noir ici, juste en bas à droite. Vous cliquez dessus, vous gardez votre souris gauche enfoncée et vous descendez jusqu'à la dernière case. Et voilà, Excel vous fait tout pour vous. La colonne des effectifs cumulés, quelle est l'idée derrière cette colonne? C'est de cumuler les effectifs. Et donc, on va additionner, au fur et à mesure qu'on descend dans la colonne des effectifs, eh bien, on va additionner. Donc, pour la première ligne, ça ne change pas, ça reste notre 5. Et pour les éléments suivants, eh bien, on va additionner au fur et à mesure qu'on descend. Donc, pour la deuxième ligne, on va additionner la première ligne et l'effectif de la deuxième ligne. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et théoriquement, si nos calculs sont bons, ce qui est le cas, on tombe sur l'effectif total à la fin de cette colonne. Alors, on va faire la même idée maintenant, sauf qu'on va le faire avec la colonne des fréquences. Donc, la première fréquence cumulée, il n'y a rien à cumuler, donc on recopie la fréquence de 0,053. Et ensuite, pour le restant, on va additionner, au fur et à mesure qu'on descend dans la colonne des fréquences, on va additionner. Et donc, théoriquement, à la fin de ma colonne, on doit tomber sur 1, ce qui est le cas. C'est parfait. Donc tout ceci, on va le mettre en bleu. Voilà. On va le mettre en gras. Et la deuxième question ici, on va la mettre en gras. Comme ça, on sait à quoi on fait, à quoi correspond quoi. Alors, on doit calculer la masse moyenne des fromages de cette production. Donc, masse moyenne. Donc, on doit en fait calculer la moyenne. Alors, il faut se rappeler qu'il y a deux façons de calculer la moyenne. Soit je crée une colonne NI fois XI, j'additionne tous les éléments, je calcule les éléments de cette colonne, donc chaque élément de la colonne est obtenu en effectuant la multiplication entre les effectifs et les modalités. Mais ici, le problème, c'est que les modalités, ce sont des classes. Je ne peux pas faire de multiplication entre un nombre et un intervalle. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé le centre de classe. On va remplacer la modalité par le centre de classe. Et donc, on additionne le tout et ensuite on divise par l'effectif total. C'est une façon de faire. Autre façon de faire, c'est au lieu de calculer la colonne, d'effectuer NI fois le centre de classe, je vais effectuer le calcul fréquence fois centre de classe. Et ce qui est génial, c'est que lorsqu'on va additionner les éléments de cette colonne-là, eh bien, on tombera tout de suite sur la moyenne. Eh bien, allons-y. Moi, je vais utiliser cette formule. Je trouve qu'elle est encore plus importante que celle que j'ai citée précédemment. C'est surtout en projection de la terminale et de la sixième, de la rédo. On va en quelque sorte généraliser cette formule. Et donc ici, dans cette colonne, on va effectuer la multiplication entre le centre de classe et donc le centre de classe et la fréquence. Et donc on obtient ce montant. Alors ça sert à rien d'avoir 50 millions de décimales, on va en garder 3, c'est largement assez. Alors on va effectuer ce calcul pour toutes les lignes. Et maintenant, on va additionner le total. On va additionner tous les éléments de cette colonne. Et on tombe sur 99,149. Eh bien, c'est exactement cette valeur-là la moyenne de nos fromages. Donc, donc la masse moyenne des fromages. Donc, on va mettre ça aussi dans une autre couleur. Alors, on va mettre ça dans un jaune ou un orangé, comme ça. On va le mettre et on va mettre la question associée en orange aussi, comme ça on sait à quoi fait référence quoi. Et donc, remarquez
que cette valeur-là est exactement la moyenne de notre des fromages parce qu'on a calculé cette colonne-ci. On a analysé cette colonne-ci. OK? Alors, prochaine question. Combien de fromages ont une masse supérieure ou égale à 107,5? Donc le 107,5 fait naturellement référence au centre de classe. Et là, on vous demande juste le nombre de fromages ayant une masse supérieure ou égale. Et donc, comment va-t-on répondre à cette question? Eh bien, on va tout simplement regarder combien il y a de fromages qui ont une masse supérieure ou égale à 107,5. Donc ici, le centre de classe, il est là, 107,5. Il y en a 16, mais il faut aussi ne pas oublier de comptabiliser ceux qui ont une masse de 112,5. Et donc, on va devoir faire 16 plus 7, et ça nous donne 23. Donc là, on va faire ça. Hein. Hop, 23. On va mettre ça dans une autre couleur de nouveau. On va mettre ça allez, on va dire dans cette couleur-là. Ça a l'air bien. Voilà. Donc, comment on a obtenu ce 23? On a fait 16 plus 7, vu qu'on est intéressé par les masses supérieures à 107,5. Alors ici, maintenant, on vous demande le pourcentage de fromage ayant une masse comprise entre 92,5 et 107,5. Donc là, on analyse des pourcentages. Donc c'est au niveau des fréquences qu'on va donc analyser, qu'on va faire notre calcul. Alors de nouveau, comment va-t-on faire ça? Nous, notre masse doit être comprise entre 92 et 107,5. Donc autrement dit, on va analyser les fréquences qui sont associées à ces quatre centres de classe-là, entre 92,5 et 107,5. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner ces quatre fréquences. Eh bien, allons-y. Regardons un petit peu ce que ça donne. Regardons un petit peu ce que ça donne. Donc, hop, voilà, on ferme et ça nous donne 0,777, soit 77,7%. Alors de nouveau, on va mettre tout ça dans une et même couleur. Comme ça, on voit à quoi fait référence quoi. Donc là, on va mettre ça en gris. Et donc, je rappelle comment on a calculé ça. Donc, on a analysé, on est intéressé par les masses comprises entre 92 et 107. Mais nous, la question se porte sur les pourcentages. Donc, on va regarder au niveau de la colonne des fréquences. Et on additionne les fréquences associées. Donc, on veut maintenant créer l'histogramme des fréquences. Alors, dans Excel, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un peu compliqué pour le faire. Enfin, ça va encore, en fait. Il faut effectuer un petit chipotage. Vous allez le remarquer tout de suite. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit faire un histogramme? Tout simplement parce qu'on travaille avec des classes, là. On travaille avec des classes et donc nous sommes obligés de travailler avec un histogramme. Ne commencez pas à faire un diagramme en bâtonnet. Ce n'est pas adapté. OK? Donc, comment va-t-on faire ça? Donc, dans Excel, je dois tout d'abord choisir mes classes, mes masses, et donc ici on va créer l'histogramme des fréquences. Donc là, on va choisir les fréquences associées. Alors dans Excel, on va dans Insertion, Histogramme, et voilà votre graphique. Alors comme vous pouvez le constater, ce n'est pas du tout un histogramme, il nous fait un diagramme en bâtonnet. Hein? Donc ça, on n'en a pas besoin. Alors pour faire en sorte d'obtenir un histogramme, on clique 2 fois sur votre graphique. Et alors là, vous allez dans Horizontal Axe ou Axe horizontal. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire en sorte que votre largeur d'intervalle soit à 0. Et voilà,
vous avez fait apparaître votre histogramme. Donc ça, on n'en a plus besoin. Alors on va mettre un joli petit graphique. Pas besoin de faire ça. On va mettre un autre titre. Donc histogramme des fréquences des masses de fromage de chèvre. Voilà. Comme ça, c'est un beau titre. Et voilà. Et là, remarquez que ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où vous créez vos classes, ben les classes sont automatiquement mises ici. Et si vous le faites à la main, mais ça colle à ce que vous faites à la main. Ici, à chaque, en faisant attention à l'échelle, ça c'est la seule chose, c'est qu'on ne sait pas, vous sur votre feuille, si vous le faites à la main, vous devez faire attention aux échelles, ben, vous remarquez tout de suite que là, ce serait, le début serait pour x égale 80, la masse à 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115. Et donc, ça correspondrait à ce que vous faites sur, sur une feuille quadrillée. Alors, on va le mettre un petit peu sur le côté, voilà. Comme ça, je peux continuer mes questions. Donc ça, c'est fait. Il se trouve là. On va le mettre ici en bas. Voilà, comme ça, ce n'est pas dans le chemin. Alors, la boîte à moustache. Il faut se rappeler à quoi ça sert la boîte à moustache. La boîte à moustache, c'est donc le graphique qui permet de mettre en évidence donc la valeur minimale, la valeur maximale et les trois quartiles. Et donc, nous avons besoin des quartiles. Alors, lesquels sont les trois quartiles? On a le premier quartile, le deuxième quartile et le troisième quartile. Rappelez-vous que le deuxième quartile, c'est la médiane. Qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Les quartiles permettent en quelque sorte de partager vos données en quatre groupes en quelque sorte homogènes, composés de 25% des données. Et donc, ça va nous permettre de faire des analyses un peu plus intéressantes, un peu plus fines que si on se basait uniquement sur la moyenne ou sur la médiane. Alors, donc on doit les calculer. Rappelez-vous comment on calcule les quartiles. Donc, pour calculer les quartiles avec un tableau de distribution, eh bien, la méthode la plus rapide, c'est d'utiliser la colonne des fréquences cumulées. Et donc, on va se placer au niveau de la colonne des fréquences cumulées. Et pour le premier quartile, le premier quartile, ce sera le nombre qui va en quelque sorte euh, qui va faire mon premier partage. 25% des données seront inférieures à ce premier quartile et 75% lui seront supérieures. Et donc, la valeur clé, le pourcentage clé, c'est 25%. Et donc, où est-ce qu'apparaît 25%? Où est comptabilisé en quelque sorte ce 25e pourcent? C'est ici. Donc, le premier quartile ici, c'est 92,5. Donc, je vais y placer 92,5. La médiane, eh bien, c'est la valeur qui partage mon ensemble de données en deux groupes de 50%. 50% des données seront inférieures à cette valeur, 50% lui seront au moins seront supérieurs. Donc ici, la valeur clé, c'est 50%, mais remarquez que les 50% en fréquence cumulée sont atteintes. Les 50% sont atteints ici. Et donc, mon deuxième quartile, ma médiane, ce sera donc 102,5. Mon troisième quartile, c'est le pourcentage clé, ce sera 75%. Où est-il atteint? Eh bien, ici on a un cas particulier, mais le troisième quartile vaut aussi 102,5. Remarquez qu'on a juste dépassé les 75%. Et la valeur maximale, on a 112,5.
Et donc maintenant, nous sommes aptes à calculer la, comment dire, à tracer la boîte à moustache, ou aussi appelée boxplot. Comment fait-on ça? Donc on va choisir au préalable les valeurs. On va donc dans Insertion. Alors, pour avoir les boxplots, on se rend ici dans Autres graphiques. Et vous avez ici les boxplots ou les boîtes à moustaches. Vous cliquez dessus. Et voilà votre boxplot. Alors ici, il n'est pas vraiment bien tracé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier et vous pouvez toujours faire ça, hein, si Excel vous affiche quelque chose de moche, vous pouvez changer les échelles. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les échelles verticales. Donc on clique 2 fois dessus. Vous allez dans Vertical Axe ou Axe vertical. Vous changez la valeur minimale. Alors nous, on va le mettre à 80 et on va mettre la valeur maximale à 115. Voilà. Très bien. Alors voyons un petit peu. Hop. On va changer le titre. Hein. Boîte moustache des masses de fromage de chèvre. Voilà. On termine nos modifs. Et alors voilà la boîte à moustache que vous propose Excel. Alors, hein, c'est comme pour la calculatrice. Moi, j'ai horreur de faire des calculs à la calculatrice, mais on est souvent amené à en avoir besoin. Alors, remarquez ici que Excel vous affiche une droite ici, je vais dire, alors, lorsqu'on clique dessus, on remarque qu'elle disparaît, mais il faut bien faire attention que cette droite qui est là n'a pas de sens, ok? Vos médianes, votre médiane et votre troisième quartile sont identiques, donc comment doit-on lire ces valeurs sur notre boxplot? Eh bien, on est ici. N'oubliez pas que ici, alors, dans Excel, la barre inférieure vous donne la valeur minimale, la barre supérieure la valeur maximale. Ici, ça fait référence au premier quartile. Alors, théoriquement, on a une droite au milieu qui vous donne le deuxième quartile, donc, ou la médiane, et la troisième barre ici, hein, ça représente le troisième quartile. Et donc, vu que le deuxième quartile et le troisième quartile sont identiques, eh bien, nous avons ici une boîte entière. Et donc voilà, notre exercice est terminé. Nous avons terminé l'exercice. Nous avons résolu tout avec Excel. Pour moi, c'est plus facile, simple de vous le montrer avec Excel. Si vous le faites sur une feuille de papier, ça ne change strictement rien. La seule différence, c'est que votre boîte à moustache, l'orientation de votre boîte à moustache est faite verticalement, tandis que vous, sur votre feuille, on vous a toujours appris à le faire horizontalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre comment créer non seulement un tableau de distribution et quelques graphiques, mais aussi de savoir le faire avec Excel. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo si vous avez bien aimé et si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre la construction d'un tableau de distribution. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.